Bonjour chers frères et sœurs, salut aux amis de l'histoire, merci à ceux qui sont abonnés à ma chaîne Professeur Alou Kwame René et je remercie aussi ceux qui font des commentaires. Quelquefois les commentaires sont des critiques qui se veulent historiques, mais bon, quelquefois je trouve que quand on n'a pas fait la recherche sur une question, bon, on dit ce qu'on dit, on pense savoir, mais pas faire des critiques qui ne sont pas historiquement reconnues. Vous voyez, c'est ça. Il y a un qui parlait de Djalonke Soso ou Soussou. Mais quand vous voyez déjà dans le monde Djalonke, c'est ça aussi, c'est là où on voit le rôle de l'historien. Quand vous dites Djalonke, Djalonke ça veut dire quoi? Il y a le mot Djalon, comme le Fouta Djalon. Vous voyez? C'est pour ça que je disais à ce commentateur-là qu'il doit savoir que ce qu'on appelle aujourd'hui le peuple Soussou, qui est en Guinée actuelle, mais ils sont le fruit d'un brassage. Les familles n'ont pas une origine monolithique, non. Il y a des familles qui sont d'origine malinké, il y a des familles qui sont même d'origine peul. C'est pour ça qu'on trouve le nom de Djalonké. Hein? Et puis il y a des familles qui sont d'origine soninké. Soninké, malinké, peul. C'est tout ça là qui a formé le peuple Soussou aujourd'hui. Vous comprenez? C'est ça. Bon. Mais mon sujet ce matin, comme je l'ai dit, je veux faire une série de vidéos pour expliquer le sens de certains noms. J'ai commencé cela déjà avec les noms des sous-groupes baoulés. Je l'ai fait aussi avec les noms des sous-groupes Agni. Je vais le faire maintenant du côté du Ghana actuel, avec des noms de royaumes, de groupes, etc. C'est important. Alors, donc, nous allons commencer par expliquer peut-être 3 ou 4 tout au plus noms de royaumes ou de peuples. En commençant bien sûr par le peuple Akan le plus connu, le peuple Ashanti. Alors, ordinairement en français, on dit Ashanti. Mais l'Ashanti va dire Miya Santini. Donc c'est Assanté. C'est Assanté, ça se dit Assanté. Assa, c'est la guerre. C'est la guerre. Et c'est ce préfixe-là qui est la racine du mot Asafohene, qui veut dire chef guerrier. Vous comprenez? Donc, Assanté, ça veut dire comprendre. Comprendre, c'est un terme, le suffixe T, ça veut dire comprendre. Vous voyez? Ça veut dire comprendre. Donc, Assanté, ça veut dire comprendre la guerre. Donc, si on veut le dire en bon français, ça veut dire raison de guerre. Assanté veut simplement dire raison de guerre. Effectivement, cela explique la naissance de cette confédération parce que Osei Tutu, qui a été le précurseur, aidé de son conseiller principal, Okomfo Anoche, mais c'était quoi? D'abord, c'était pour se débarrasser du suzerain d'Anchira. Donc, devenir indépendant vis-à-vis du d'Anchira. C'était ça la première raison de guerre. Et maintenant, comme ils se sont débarrassés de la suzeraineté du roi d'Anchira, il fallait mettre en place un système qui fasse qu'il ne soit plus jamais soumis à qui que ce soit. C'est ce que les Ashanti ont fait. Oui. Et ils ont créé une confédération qui comprenait de nombreux royaumes et de nombreuses chefferies. C'est ça qui explique le nom Assanté, raison de guerre. Voilà le sens du nom Ashanti. Deuxième nom que nous allons expliquer, c'est celui de Fanté. Vous voyez, là aussi, il y a encore T, ça veut dire comprendre, Fanté. Bon, les gens donnent toutes sortes d'explications sur le sens du nom Fanti. Mais moi, c'est mon explication à moi que je veux primer. Vous comprenez? Fa, le préfixe Fa,
c'est un titre royal chez les Akans. C'est un titre royal. C'est pour ça que en Agni, bon, quelquefois, il y a différents mots qui désignent le roi. Par exemple, M. Daboasso, les Agnis s'en vit d'abord, il dit bring me. Tout comme les Nzma disent bring me. Bon, ceux qui parlent tu, ils disent Orhene. Voilà, Orhene. Mais, vous voyez très bien que chez les Agnis, Ndéniens et autres, le roi s'appelle comment? Le titre du roi, c'est quoi? C'est Famian. Famian. Donc, vous voyez que le préfixe Fa là, c'est un titre royal. C'est un titre royal. Donc, Fanté, ça veut dire comprendre la royauté. Comprendre la royauté. Raison de royauté. Vous voyez? C'est ça. Parce que c'est le système de gouvernance que les ancêtres des Akans ont mis en place. Le système royal. C'était ça. Et vous voyez que beaucoup de peuples ont utilisé ce mode de gouvernance, la royauté. Voilà, la royauté. On retrouve la royauté chez tous les peuples. Que ce soit en Afrique, notamment chez les Akans dont je viens de parler, que ce soit chez les Malinké, que ce soit chez les Soninké, etc. Le système royal, depuis l'Égypte antique, le système royal, c'est ça. Le grand mode de gouvernance des Africains, c'était le système royal. Et on a vu la création des royaumes et des empires en Mésopotamie, au Moyen-Orient actuel. Sans compter les empereurs de Chine, du Japon, etc. Avec les royaumes précolombiens, Maya, Inca, Aztèques, Toltèques, tout ça, c'était le système royal. Et en Europe aussi, c'était la même chose. Voilà, c'était la même chose, c'est un système royal. Que ce soit un système impérial ou royal, c'est la même chose. Seulement l'empereur, lui, son pouvoir s'étend sur des peuples qui ont différentes cultures. C'est pour ça que dans l'Empire perse, il était dit, quand l'empereur émettait un décret impérial, il était dit à chaque peuple, selon sa langue et selon son écriture. Voilà. Donc, chez les Akans, c'est le système royal. Donc, Fanté, c'est-à-dire comprendre la royauté. Raison de royauté. Voilà. C'est ce que veut dire Fanté. Nous allons aussi expliquer Akwamu. Et vous savez que d'ailleurs, les Fantés sont dans la partie centrale côtière, c'est-à-dire que sur la côte, sur le littoral de la République du Ghana actuelle, ils sont dans la partie centrale. C'est là que sont les Fantis. Voilà. Nous allons expliquer Akwamu. Akwamu qui a été un grand royaume, n'est-ce pas, qui a d'abord commencé, disons, légèrement au nord-ouest de la région d'Accra actuelle. Hein? En ce moment-là, ça a commencé sous le nom de Asare Mainkase, c'est-à-dire le pays fort d'Asare. Otumfo Asare qui a été, disons, le premier roi. Lui-même venant de Kufuhiman. Nous aurons aussi à expliquer Kufuhiman après, dans d'autres vidéos. Et Akwamu, ça veut dire quoi? Akwa, ça veut dire les guerriers. Mou, à l'intérieur. Mou, ça veut dire dedans. C'est un terme akan, de langue akan qui veut dire dedans. Voilà. Donc, dans les guerriers, en fait, au sein des guerriers. Voilà, si on veut le dire en bon français, c'est au sein des guerriers. Qu'est-ce que cela veut dire? Le roi veut dire simplement que lui, il est au sein de ses guerriers. Il est au milieu de ses guerriers. C'est ça le sens du nom Akwamu. D'ailleurs, ce sont des Akwamu qui ont été à l'origine du grand royaume Bron-Diamant. Ce qu'on appelle ordinairement en Côte d'Ivoire ici les Abrons. Voilà. Le noyau fondateur du royaume Bron-Diamant. Mais Akwamu, c'est de l'Akwamu qui sont partis. Voilà. Dernier terme que je vais expliquer, c'est Akwapem. Akwapem. D'ailleurs, quand l'Akwamu a été vaincu par les royaumes Achem, c'est-à-dire Achem Abouakwa et Achem Kotokou, les Akwamu sont allés se réfugier un peu plus à l'est de leur territoire, où ils ont créé une petite entité politique qu'ils ont appelée Akwamu Fie. Akwamu Fie qui veut dire la cour des Akwamu. Parce que le suffixe Fie veut dire cour. La cour.
Akwamou Fié, la cour des Akwamou. Et maintenant, sur les cendres de l'Akwamou, est né un autre royaume qu'on appelait Akwapem. Aqua qui veut dire guéri, Apem, Pem qui veut dire 1000. Donc, ça dit les 1000 compagnies guerrières. Voilà, les 1000 compagnies guerrières. Akwapem veut dire les 1000 compagnies guerrières. Voilà, les 1000 compagnies guerrières. Je vous remercie, je vais m'arrêter là. Donc, nous ferons toute une série de vidéos justement sur le sens de ces royaumes, de ces entités politiques. Voilà. Que les Akans, les ancêtres des Akans ont créés. Voilà. Ou bien les noms que des sous-groupes Akans ont pris à travers l'histoire. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.